Alors, bienvenue à tous. Que le Seigneur vous bénisse dans notre milieu et spécialement ceux qui nous écouteront plus tard sur l'enregistrement. Alors, que la grâce du Seigneur nous accompagne ce matin dans notre étude. J'ai eu l'occasion d'amener cette série de messages à plusieurs endroits et le Seigneur m'a mis à cœur de faire une révision de ces messages pour qu'ils soient enregistrés. Et il s'agit des miracles. Cette semaine, j'ai fait une étude un peu spéciale sur les miracles et j'ai passé à travers une étude qui avait enregistré qu'à travers toute la Bible, il avait enregistré 224 miracles par Dieu, par toutes sortes de situations, les apôtres, Jésus-Christ, etc. Et dans l'Évangile de Jean, nous avons 7 de ces 224 miracles qui sont mentionnés. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 21, verset 24, que si tout ce que nous avons, tout ce qui a été écrit par le Seigneur Jésus-Christ, si ça leur a été enregistré, eh bien, le monde entier ne serait pas suffisant pour que tous ces écrits puissent être contenus. Alors, il faut bien se dire qu'en ce qui concerne la parole de Dieu, ce qui est écrit, c'est très sélectif. Alors, évidemment, l'Esprit de Dieu veut nous enseigner quelque chose à travers les Saintes Écritures. Jésus, évidemment, est un personnage des plus uniques qui n'ait jamais existé. Il est unique parce qu'en lui existait un parfait mélange de la divinité et de l'humanité. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il était Dieu fait chair et il habita parmi nous. Les théologiens appellent cette doctrine l'union hypostatique de Christ. Alors, l'union hypostatique, c'est une référence doctrinale à l'union de l'humanité et de la divinité de Christ. Les 12 premiers chapitres de Jean traitent de sa divinité. C'est pour ça que du premier chapitre au chapitre 12, nous avons 7 miracles qui sont mentionnés, alors que les chapitres 13 à 21 traitent de son humanité. Jésus nous montre 7 images sous forme de miracles dans les 12 premiers chapitres afin de communiquer 7 aspects de la divinité de Jésus. Il est intéressant de constater que l'évangéliste Matthieu s'est limité à enregistrer 20 miracles de Jésus pour démontrer le Messie, alors que l'évangéliste Marc, lui, utilise 18 miracles de Jésus pour présenter le Messie comme serviteur. Luc, le docteur, détaille 20 miracles de Jésus pour introduire le Messie comme le Fils de l'homme. Imaginez-vous, un évangéliste utilise 20 miracles, un autre 18, un autre 20 miracles, mais Jean en utilise et en a sélectionné seulement 7 pour nous révéler 7 aspects de la divinité de Jésus. Alors, nous allons faire une révision très rapide des 7 miracles et ce matin, nous allons prendre un temps de réflexion sur le premier miracle que Jésus a fait. Son premier miracle, c'est dans Jean 2, et le titre, eh bien, ce sont les noces de Cana. Jésus a gardé le bon vin jusqu'à la fin. L'eau que Jésus a changée en vin était le meilleur vin jamais goûté. Jésus est le maître de la qualité. Il peut vous apporter une qualité de vie unique, miraculeuse et remplie de réjouissance. Aujourd'hui, on entend plusieurs personnes qui disent, moi, là, je veux une qualité de vie. Eh bien, c'est impossible d'avoir une qualité de vie sans avoir fait affaire avec le maître de la qualité. Dans le deuxième miracle, dans Jean 4, nous trouvons Jésus qui intervient dans le foyer d'une famille à l'insistance d'un père de famille. Le père de famille avait voyagé 30 kilomètres, c'était la distance entre Cana et Capernaum, pour aller chercher de l'aide pour sa famille. Et c'est là que nous voyons Jésus qui est le maître de la distance. À tous les fois que je veux regarder la télévision chez nous, j'ai ce qu'on appelle une petite manette. Et la petite manette, eh bien, ça me permet de rester assis confortablement et de contrôler les canaux de télévision pour mes nouvelles.
Bien, savez-vous que Jésus peut performer des miracles à distance? Eh bien, c'est ce que nous voyons dans cette petite histoire de l'évangéliste Jean. Dans Jean 5, eh bien, nous avons la piscine de Bethesda et là, nous avons la loterie du 649 et le bingo des guérisons. Cet homme était infirme pendant 38 ans et 365 jours par année, cet homme avait son billet de guérison, mais personne ne voulait le jeter dans l'eau qui parfois était agité par un ange. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Jésus est le maître du temps. Malgré la durée de temps que nous avons porté un fardeau ou un problème irrésolu, le maître s'intéresse à nos limitations, les choses qui nous semblent impossibles à résoudre parce que ça fait tellement longtemps que nous vivons avec le même problème et qu'il n'y a personne pour nous aider. Eh bien, ces situations sont des situations pour le maître du temps. Le quatrième miracle, c'est dans Jean 6, le miracle de nourrir 5000 hommes à un pique-nique non planifié avec 5 pains et 2 petits poissons. 5000 hommes à nourrir durant la journée de congé des disciples après que les magasins étaient fermés. Les disciples ne pouvaient pas concevoir une solution au problème de nourriture d'une quinzaine de milliers de personnes avec les femmes et les enfants. Pouvez-vous voir l'expression sur le visage de Philippe lorsqu'il a présenté à Jésus ses 5 pains et 2 sardines pour nourrir 15 000 personnes? Mais c'était ce qu'il avait et c'était tout ce qu'il avait. Jésus est le maître de l'impossible. Quelle que soit l'impossibilité à laquelle vous faites face, Jésus peut maîtriser cette impossibilité pour vous de façon à ce que vous ayez plus de bénédictions que jamais, pourvu que vous mettiez le petit peu que vous avez entre ses mains afin qu'il le bénisse. Un petit peu béni par Dieu devient une satisfaction complète avec un surplus. Quelle que soit la montagne qui vous écrase, Jésus est le maître de l'impossible. Dans Jean 5, nous avons, Jean 6 plutôt, le cinquième miracle, le miracle d'une tempête épeurante. Les disciples étaient sans Jésus et exposés aux éléments de la vie qui étaient la tempête. Il avait peur et était totalement impuissant de faire quoi que ce soit face à la tempête. Lorsque Jésus est entré dans la barque, la tempête s'est arrêtée et ils sont arrivés immédiatement à leur destination. Jésus est le maître de toutes les tempêtes. Et si ce matin vous passez à travers une tempête, eh bien, je crois que Jean chapitre 6 pourrait être une bénédiction pour vous en considérant Jésus comme le maître de toutes les tempêtes. Le sixième miracle dans Jean 9, l'homme né aveugle, Jésus est le maître de vos handicaps. Jésus va vous guérir de votre handicap ou il va vous donner la grâce nécessaire de le glorifier à travers votre handicap. Comme il a fait avec l'apôtre Paul en disant, ma grâce te suffit. Et le dernier des miracles qui est enregistré par l'évangéliste Jean dans Jean 11, il s'agit de la résurrection de Lazare. Marthe blâma Jésus pour ne pas être venu plus tôt. Et au cimetière, Jésus demanda simplement qu'on enlève la pierre. Les gens ont dû avoir peur, évidemment, de voir cette momie sortir du tombeau. Et Jésus dit ensuite, déliez-le et laissez-le aller. Jésus est le maître de la mort. Il peut nous donner de l'espérance dans le désespoir et dans la douleur de la mort d'un proche, car il a vaincu notre dernier ennemi, la mort. Nous avons 4 ennemis, comme nous avons mentionné dans le passé. Nous avons le moi, nos désirs charnels et internes. Nous avons le monde, qui sont les influences externes nous incitant de pécher. Nous avons le malin, qui lance des dards directement contre nous. Et nous avons la mort, qui est notre dernier ennemi. Alors, ceci représente les 7 miracles par l'évangéliste Jean. Et comme nous avons dit, Jésus est le maître de la qualité. Il est le maître du temps, il est le maître de l'impossible, il est le maître de toutes les tempêtes et il est le maître de la mort. Alors, prenons nos Bibles et tournons ensemble, s'il vous plaît, ici dans Jean chapitre 2
et nous allons parler un peu des noces de Cana. J'aimerais attirer votre attention à ce texte de quelques versets. Jean, chapitre 2, et le verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Et ici, après veut dire après le baptême de Jésus et après que Jésus eut choisi ses disciples. Maintenant, la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Alors, prenons ceci dans notre mémoire. Jésus est là, les disciples sont là, Marie, la mère de Jésus, est là. Maintenant, il y a un problème. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quelle belle petite histoire, quel beau miracle. Et nous avons plusieurs leçons ici que nous pouvons apprendre de ce miracle. Un problème en plein milieu des réjouissances. Imaginez-vous un mariage. Puis là, il n'y a pas assez de bouffe ou il n'y a pas assez de vin dans cette situation-là. Il y a une situation plutôt banale, mais une situation plutôt gênante. Et ici, le problème, c'était qu'ils ont manqué de vin. Alors, Jésus se préoccupe de nos problèmes les plus banals et les plus embarrassants. Des fois, ça arrive. On a des choses qui sont gênantes qui arrivent dans notre vie. Mais savez-vous que Jésus peut même prendre soin de nous à travers ces situations embarrassantes? Vous faites une bêtise, vous avez un problème qui est votre faute. Eh bien, Jésus prend soin de vous quand même dans ces problèmes et ces embarrassements malgré la situation. Alors, c'est un réconfort que nous pouvons avoir ici de Jésus. Marie savait comment résoudre le problème. Et j'aime le fait que les mères de famille y en savent des affaires, n'est-ce pas? Et c'est Marie qui a été mise au courant du problème, premièrement. Puis, elle savait quoi faire pour le résoudre. Elle va parler à Jésus. C'est simple comme solution, n'est-ce pas? Alors, vous avez un problème? Prenez donc le conseil de Marie. Allez en parler à Jésus. Jésus est la solution à tous nos problèmes, même les problèmes qui sont embarrassants, qui sont gênants, qui nous arrivent. Et Marie nous a donné un très bon conseil. Faites tout ce qu'il vous dira. Non seulement elle a été référer le problème à Jésus, mais elle savait la solution. Faites ce qu'il va vous dire. Et ça, c'est une chose qui est quand même intéressante. Je me rappelle d'une situation, d'une funéraille que j'ai faite pour la mère ici de Hélène MacArthur et c'était à l'église catholique de Ayrsville et on m'avait demandé de dire quelque chose pour la famille. Et j'avais demandé à Hélène de ne pas me présenter au prêtre comme pasteur, son pasteur, mais plutôt de me présenter comme ami de la famille parce que comme pasteur, je n'aurais jamais eu l'occasion de dire quoi que ce soit. Mais comme ami de la famille, le Seigneur m'a mis à cœur de partager dans une église catholique en prêchant sur le commandement de Marie. Dieu a 10 commandements, Marie en a un. Et si vous voulez aller au ciel, il faut obéir au commandement de Marie. Et ce commandement se trouve dans Jean 2. Faites ce qu'il vous dira. Alors Jésus a dit qu'il était la porte. Jésus a dit qu'il était la vie. Jésus a dit qu'il était la résurrection. Alors, faites ceci et vous aurez la vie éternelle.
Quel beau message, quelle belle situation que Marie nous a donnée ici. Faites tout ce qu'il vous dira. Ce que Jésus nous demande de faire sera toujours possible et raisonnable. Avez-vous remarqué que dans la Bible, le Seigneur ne nous demande jamais de faire quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire? Et ici, les gens étaient capables de remplir, ils étaient capables de puiser, ils étaient capables d'apporter aux gens le vin. Et ces commandements ici, remplissez, puisez, apportez, je crois que ces commandements sont placés d'une manière très précise pour nous donner une leçon. Parce qu'avant d'être capable de donner aux gens quoi que ce soit comme message de l'Évangile, nous devons premièrement être remplis, parce qu'une fois remplis, nous allons avoir quelque chose dans quoi puiser et ensuite nous allons être capables d'apporter quelque chose aux gens. Alors soyons assurés d'être remplis pour avoir quelque chose à puiser afin que nous puissions apporter quelque chose aux gens. Également, ce que Jésus nous demande sera toujours en accord avec sa parole. Jésus ne vous demandera jamais de faire quoi que ce soit qui n'est pas en accord avec sa parole. Ce que Jésus nous demande de faire sera selon la mesure de notre capacité. Alors ici, dans cette situation-là, les gens étaient des serviteurs, mais quand même capables de remplir, capables de puiser, capables de servir. Ce que Jésus nous demande sera toujours quelque chose que nous avons à la portée de la main. Il y a des fois que dans plusieurs des miracles que le Seigneur fait, il utilise les quelques poissons qui sont disponibles. Il utilise un côté de la barque qui a beaucoup de poissons, contrairement à un côté qui n'a rien. Et ici, eh bien, il utilise de l'eau changée en vin. Ce que Jésus nous demande de faire impliquera toujours du travail de notre part. Une chose qui est intéressante quand Jésus performe un miracle, c'est qu'il a choisi dans sa divinité d'incorporer le travail humain. À la résurrection de Lazare, il a demandé aux gens de rouler la pierre, de le délier et évidemment de le nourrir. Ici, dans cette situation, il a impliqué les gens. Non seulement les gens vont être impliqués dans leur travail, mais notre foi doit être également placée dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce que Jésus nous demande de faire témoigne de notre foi aux autres. Imaginez-vous maintenant les serviteurs qui, eux, savaient qu'est-ce qui était arrivé, l'eau qui avait été changée en vin et maintenant qu'il était en train de servir. Alors, dans ce contexte, il était un bon témoignage de la gloire de Dieu, du miracle qui avait été fait par Jésus. Ce que Jésus nous demande de faire donnera gloire à son nom et permettra à ses disciples de croire en lui. Pour quelle raison pensez-vous que nous avons des miracles qui sont enregistrés dans la Bible? Simplement parce qu'à travers ce que Jésus a fait, nous pouvons croire comme les disciples ont cru. Maintenant, une solution au problème ici, une autre leçon que nous pouvons apprendre. Eh bien, lorsque l'ordonnateur goûta au vin, il savait qu'il y avait une différence. De même, ceux qui amènent les problèmes à Jésus voient aussi la différence dans leur vie de cette différence, et cette différence a un très bon goût. Jésus est vraiment le maître de la qualité, jusqu'à la fin. Pour ceux qui acceptent Jésus comme leur maître, la mort n'est pas la fin. C'est le ciel avec lui qui est sans fin. Avez-vous une qualité de vie? Avez-vous connu le maître de la qualité? Ici, le miracle n'est pas que Jésus ait changé l'eau en vin. Et ça, c'est important. Parce que de changer l'eau en vin, ça, là, ce n'est pas un miracle. Moi, je ne m'appelle pas Jésus et je suis capable de changer l'eau en vin. Vous êtes capable de changer l'eau en vin. Les non-croyants sont capables de changer l'eau en vin. En fait, ça se fait régulièrement. La pluie tombe du ciel, entre dans la terre et est recueillie par les racines, pousse dans la vigne, on recueille les grains de raisin, on les aplatit, on sort le jus, on attend 50 ans, puis là, on a du bon vin. Qu'est-ce qu'on a fait? On vient de changer l'eau en vin. Alors ici,
Si l'eau changée en vin n'est pas le miracle, alors quel est le miracle? Eh bien, le miracle est simplement ceci. Ce qui pourrait nous prendre 50 ans ou plus à faire, Jésus peut le faire en un instant. C'est ça qui est vraiment le miracle ici. Un problème ici, c'est plutôt que les hommes peuvent prendre des années pour accomplir quelque chose, alors une qualité médiocre qui va être produite, eh bien, Jésus peut accomplir une bien meilleure qualité en un instant. Alors, pourquoi attendre pour plusieurs années pour une qualité médiocre quand Jésus peut nous accorder une qualité de vie bien supérieure en un seul instant? N'est-ce pas ce qui arrive lors d'une conversion? Une qualité de vie qui vient dans la vie d'un individu en un instant. Jésus est capable, il n'a pas besoin d'attendre une réformation sur 50 ou 75 ans pour faire un miracle de qualité dans la vie d'un individu. Alors, si vous voulez une qualité de vie, eh bien, ici, nous devons faire confiance au maître de la qualité. Quels sont donc les instruments que Jésus utilisa pour accomplir son miracle? Il a utilisé des vases vides. Nos vies sont vides sans l'intervention de Jésus. Jésus utilisa de simples vases pour accomplir son miracle. Ainsi, Dieu peut choisir la personne la plus ordinaire pour être le récipient de sa puissance miraculeuse et pour faire éclater sa gloire. C'est de la manière dont le Seigneur travaille. Jésus a demandé que les vases soient remplis d'eau. Et ça, c'est important parce que non seulement il y avait des vases de terre qui reflètent des vases très ordinaires, qui peuvent certainement avoir des applications à notre vie en tant que gens ordinaires, mais les vases étaient de différentes grandeurs. Il y en avait de 2 mesures, il y en avait de 3 mesures. Quelle que soit la mesure, Jésus a demandé que ces vases soient remplis jusqu'au bord. Eh bien, nos vases, c'est-à-dire nos vies vides, doivent être remplis de Jésus jusqu'au bord. Jésus a demandé que les vases soient remplis jusqu'au bord. Même si certains des vases avaient 2 ou 3 mesures, ils devaient tous être remplis jusqu'au bord. De même en est-il de chacun de nous. Que nous ayons le potentiel de 2 ou de 3 mesures, nous devons tous travailler à notre plein potentiel pour Dieu, car nous pouvons être le récipient de ces miracles, ayant été rachetés à un grand prix pour l'accomplissement des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Alors, ce matin, je vous inviterai de considérer le miracle, le premier miracle de Jésus. Lui qui est le maître de la qualité, vous recherchez une qualité dans votre vie, alors il faut faire affaire avec le maître de la qualité, parce que lui a le pouvoir de changer votre vie en un instant. Il n'y a pas besoin de 50 ou 75 ans pour accomplir un changement quelconque dans votre vie. En plus, si nous voulons produire quelque chose et partager le message du salut avec d'autres, premièrement, il va falloir être rempli dans nos vies pour avoir quelque chose à puiser, pour ensuite être capable de servir le message du salut et d'être un témoignage à d'autres personnes. Si vraiment ces vases puissent représenter dans nos vies les gens ordinaires, alors nous devons tous être remplis jusqu'au bord, être capables de travailler à notre plein potentiel pour la gloire de Dieu. Alors, ce matin, je vous demanderai de considérer ces applications dans chacune de nos vies et que la grâce du Seigneur nous accompagne et que son esprit puisse faire application de ce message dans chacune de nos vies. Soyez donc grandement bénis.